Oh, nous sommes en direct. On est en direct. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi. Excellent. On vient de terminer la formation, en fait, sur les fascias profonds. Le reste, oui, c'est ça. Le titre est pompeux un peu. Fascia profond, correction des fascias profonds et concept ostéopathique tissulaire. Voilà. Donc, c'est la continuité, on pourrait dire, de la formation que j'ai écrite sur la peau avec la méthode de Nuera, en fait, sur les fascias que j'ai développées, avec, aller chercher les émotions à l'intérieur des tissus, relâcher les tissus de façon, on va dire, bioélectrique, en fait, avec la... etc. Puis là, tu m'es arrivé avec des idées, en fait, sur des tests que tu maîtrisais déjà en ostéopathie. Oui. Mon péricarde, le périos. Oui, c'est des structures un peu plus spécifiques. Fascia endothoracique, les membranes interosseuses, bon, etc. La durmère, oui, très, très important. Puis tu as commencé à travailler avec des corrections avec ça en clinique, avec des nouveaux résultats, en fait, des structures qu'on n'arrivait pas à aller chercher avec nos méthodes. Et voilà, donc tu m'as montré comment faire. J'ai commencé à pratiquer ça en clinique aussi, faire des tests et franchement impressionné des résultats. Mais je ne m'attendais pas à un contenu de formation aussi intéressant. En fait, j'ai énormément appris. Je suis un peu troublé parce que là, je me dis que je retourne en clinique. Et avec la formation de Mike de la semaine dernière, l'intégration neurosensorielle. Et ça, donc, voilà, bon, ceux qui m'avaient eu en clinique, qui me trouvaient bon, ben là, on fait un bon BONDS. Un bon en avant. BOND, un très grand bon. Plusieurs bons, en fait. On va mettre ça au pluriel. C'est franchement impressionnant. Donc, les résultats aussi, chose que je vais parler, très intéressante, sur la table. Comme c'est des fascias profonds, il y a beaucoup d'organes, beaucoup de structures articulaires, en fait, qui sont rattachées à ça. Et ce que j'ai trouvé intéressant, et puis j'ai pratiqué sur d'autres personnes aussi, même hier soir, c'est qu'on le sent. On sent quand la correction, le premier exemple, habituellement, quand on fait une correction au niveau des fascias, on répète la technique 3 fois, nous, de chez Nuera, pour vraiment supprimer le chemin, on va dire... le chemin d'erreur. Le chemin d'erreur, oui, qu'on peut dire neurologique. Puis là, avec un fascia normal, on ne le sent pas vraiment. Ça arrive des fois, c'est assez rare. Mais là, avec, exemple, le péricarde, c'est vraiment une grosse réponse, on dirait, physique du corps. Là, ça peut être des étourdissements, ça peut être un relâchement, des douleurs qui s'en vont, des trucs qui bougent dans le système. Donc, ça m'a franchement impressionné. Puis, c'était pas seulement ça. Il y en a eu beaucoup de choses comme ça qu'on a vues. Puis, ça remet en question énormément, en fait, mes protocoles. En fait, mes protocoles sont super. En fait, c'est d'intégrer ça dans les protocoles. Là, il va falloir que je révise le positionnement de mes trucs, à savoir, est-ce qu'on va travailler les fascias plus en superficiel comme on faisait avant, ou là, maintenant, on va commencer à aller travailler plus de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, la poule ou l'œuf. Moi, je pense qu'on va commencer à travailler. On travaillait avec, exemple, des fascias prioritaires pour ceux qui ont fait nos formations. Mais là, on va commencer à travailler durement prioritaire, périos prioritaire, etc. Commencer avec les trucs fondamentaux. Puis, bon, de la façon que c'est fait, en fait, si on regarde le squelette en soi, c'est un peu la finale, on pourrait dire, du fascia qui vient se diversifier, ou l'origine, oui, c'est ça. De l'intérieur. Si on parle d'un point de vue externe de la peau, bon, c'est aussi du fascia, ça va aller à l'intérieur, ça va créer les muscles, ça va créer tout ça. Ça va finir sur l'os, mais peut-être qu'en fait, ça part de l'os et ça envoie des filets qui vont créer des compartiments jusqu'à l'extérieur du corps. Là, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on devrait travailler fondamentalement maintenant avec ces parties-là, c'est-à-dire le centre qui ensuite projette ces informations-là vers l'extérieur. Peux-tu juste mettre ton doigt sur... J'ai eu peur de la luminosité du changement, puis j'ai peur que l'écran ferme, juste pour slider le doigt sur le truc. C'est bon, c'est bon. Donc, ouais, ça remet vraiment... je me demande comment je vais appliquer. Je vais faire d'autres tests par rapport à ça. Je suis content de t'amener un challenge. Ouais. Jusqu'à maintenant, je me sentais challengé par toi, puis là, c'est comme, oh mon Dieu, les rôles sont inversés. Ouais. Pour ce sujet. Pour ce sujet, oui. On va toujours revenir avec... C'est sûr, il va revenir avec quelque chose. J'aurais pas dû dire ça. Tu vas souffrir, moi. Non. Mais voilà, suite avec ce truc-là, évidemment,
là, on a vu les structures, est-ce que j'en ai oublié? En fait, on peut tester pratiquement chaque os du corps. Donc, c'est intéressant parce que, exemple, j'ai eu une fracture ouverte au niveau du doigt, j'ai eu une fracture au niveau du tibia, j'ai eu plusieurs accrochages. Et quand on a fait les tests, exemple périos, etc., on allait exactement trouver dans la zone, on parle au centimètre près, là, c'est là le trauma, c'est là que le corps s'en rappelle, puis qu'on lève les problèmes. Puis il y a de l'inflammation absolument aux zones qui ont des traumas. Partout qu'on se touche, si vous touchez votre squelette, vous avez de la douleur. Bon, évidemment, le tendon, c'est un peu une jonction entre le muscle et le squelette, mais c'est pas un peu, c'est ça, en fait. Mais il ne faut pas oublier que le fascia va parcourir l'extérieur du muscle, mais aussi va aller à l'intérieur et il va devenir aussi le tendon et il va devenir par le périos, la membrane externe de l'os aussi, va rentrer à l'intérieur, va partout, en fait. Donc, quand on touche un truc sans savoir à précision, est-ce un tendon, est-ce un ci, ça, limite, c'est pas très grave. Avec la façon qu'on fait les tests, on peut savoir si le cerveau a emmagasiné, en fait, une erreur, en fait, qu'il décide ensuite de créer une perturbation au niveau des structures pour éviter qu'on s'en serve convenablement. Parce que le cerveau, il va toujours créer des mécanismes de protection dans les zones qu'il juge un peu problématiques. T'sais, par un impact, c'est un peu une façon de... On parle toujours de commotion cérébrale, mais on parle pas, c'est comme s'il y avait des commotions osseuses. Hein, c'est un peu le même principe. Oui, le corps retient les traumas à différents niveaux. Ouais. J'ai pu lui montrer, en fait, ceux qui ont fait INP1 niveau 1 à l'époque qu'il existait, qu'on a transformé pour la posturologie. Il y a une façon d'aller voir dans quel lobe insulaire médian et dans quel thalamus est logé le trauma. Donc, j'ai pu le montrer sur la table que c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment des voies neurologiques qu'on va chercher. Tu sais, puis c'est assez... ça fait du sens quand tu penses à tous les systèmes avec les neurones de premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre. Ils se baladent de la peau jusqu'au cerveau, jusqu'au cortex sensoriel. Bon, puis d'autres projections vers, évidemment, le thalamus, lobe insulaire médian, etc. Il y a une façon d'aller trouver, en fait, ces traumas-là vont où dans le cerveau. Puis, quand on les lève, le chemin disparaît. Donc, puis en même temps, on va avoir tout de suite une réponse au niveau des muscles, par exemple, en dessous, qui peuvent être désactivés, des articulations qui peuvent être mal alignées, en fait, avec des tests articulaires classiques, des manques de mobilité, on peut avoir de la douleur locale, l'inflammation. Donc là, avec cette méthode-là, qu'est-ce qui est vraiment hallucinant? En fait, c'était ça le but au début, quand j'ai écrit cette technique-là avec les fascias, qui est devenu ensuite le système myonique, c'est de faire tous les tests articulaires, puis de plus avoir à craquer, parce que, bon, tu es ostéopathe, tu as étudié pendant 2-3 ans les mobilisations articulaires, et quand les changements de loi ont passé au Québec, ils ont fait ça avec ton diplôme, en fait, ces heures-là de formation. Tout comme, exactement, je suis passé dans le tordeur moi-même, donc il a fallu réfléchir à une façon de continuer à procurer un service équivalent ou mieux, en fait. Bon, par chance, le système que j'ai développé, ça fait que je n'ai plus besoin de faire aucune mobilisation articulaire. C'est encore plus efficace, les techniques. Que de mobiliser, en fait, parce que quand on mobilise une articulation, qu'on la force à retourner en position, c'est un peu comme si on disait « j'ai une crevaison, je mets de l'air dans le pneu ». C'est une question de temps avant que le problème revienne, parce qu'en fait, on ne respecte pas le blocage que le cerveau a mis en place pour nous protéger. Une autre analogie que j'adore. Ouais, j'en ai plein comme ça. Je suis un grand sage. Ouais. Donc, ça donne à rien. Puis, je ne dis pas que c'est mal intentionné chez les personnes qui ont maintenant le dos craqué. On va parler des médecins, des physios, des chiro, etc. Mais en fait, le problème est qu'il y a peut-être un manque de compréhension de ces métiers-là. En fait, une mise à jour qui serait souhaitable sur les mécanismes qui font que l'articulation se déplace. C'est pas... Pourquoi il y a une tension musculaire? Pourquoi soudainement un muscle devient plus tendu pour tirer une articulation dans le mauvais endroit? Tu sais, on pourrait dire plusieurs théories, mais il faut se rappeler que le cerveau, comment il fonctionne, comment il communique avec ses structures, c'est toujours des messages avec des tensions entre les muscles, les organes tendinogéniques, des récepteurs articulaires, des récepteurs au niveau des fascias. Il y a de plus en plus de recherches qui s'en vont dans cette voie-là. Et si on décide de forcer une articulation à retourner en place, on n'apprend pas au cerveau, en fait, à bouger l'articulation par lui-même. Oui, ça ne crée pas un changement au niveau du système nerveux. Oui, il y a des changements quand même au niveau cortical quand il y a une mobilisation. Il y a des études là-dessus, c'est quand même intéressant. Il y a quand même un relâchement au niveau de l'endorphine. Il y a quelque chose qui se passe. Mais si le cerveau a décidé de laisser aller ou de créer plus de tension au niveau d'un muscle
puis d'en étirer un autre. Conséquemment, l'articulation va se déplacer. C'est parce qu'il perçoit qu'il y a un problème et qu'il est plus sécure dans cette position-là la plupart du temps. Quand ce n'est pas, exemple, traumatique, comme une automobile qui me foncerait sur la jambe, mon tibia recule, là, c'est un problème traumatique. Il n'y a pas eu le temps d'avoir une adaptation au niveau des structures en place, neuroarticulaires, neuromusculaires. Mais quand on dit, bon, c'est un problème de posture, oui, mais ça reste que le corps ne créera pas une asymétrie à ce point-là pour le plaisir. Il y a toujours un problème sensoriel à la base qui va créer un trouble moteur à la base. Les troubles sensoriels, comment ils se font? Bien, soit que c'est avec nos extérocepteurs, peau, yeux, oreilles, etc., récepteurs, ou il y a un muscle qui n'a pas fait son travail par un état spasmatique ou par un autre problème X, puis tout d'un coup, le cerveau a décidé il y a un problème là, il y a une asymétrie de tension, on va créer une restriction. Donc, là, ce qu'on peut voir, c'est que la posture, oui, ça va surcharger certains muscles, puis le fascia va être obligé de surcompenser. Mais un coup que le fascia surcompense, il va faire de plus en plus de dépôt de collagène par stimulation. Puis plus qu'il y a de dépôt de collagène, plus qu'il y a d'ions positifs, plus que les tissus vont figer en place, il va y avoir plus de fibroblastes, il va y avoir plus de structures en fait qui vont figer la structure en place. On va le voir, par exemple, avec des bosses de bison, des choses comme ça. Puis ensuite, ça va créer une inhibition des muscles parce que le fascia peut dire qu'il est un peu antagoniste aux muscles parce que le meilleur exemple que je peux vous donner pour justifier un peu ce que je veux dire, c'est les cueilleurs de riz qui sont pliés en deux toute la journée. Ils n'ont pas nécessairement des super abdominaux, ils ne sont pas toujours en flexion du tronc, engagés par le droit de l'abdomen. Ils vont pendre dans les fibroblastes de leur fascia postérieur qui va retenir la structure pour supporter le tout. Sinon, ça serait complètement ingérable. On aurait mal partout constamment. Donc, c'est un échange entre le fascia et le muscle. Et tout d'un coup, ces fascias-là et ces muscles-là, ben, le fascia devient tout, en fait, devient autant le muscle, devient autant l'articulation, devient autant les organes. Mais le muscle en soi, il sert avec le squelette de levier conscient, en fait, dans notre corps, et un peu inconscient aussi, évidemment, pour les mécanismes posturaux. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une articulation se déplace? Bien, écoute, c'est parce qu'elle est mal stabilisée par les structures en place. Et pourquoi tout d'un coup un muscle déciderait de ne plus coopérer et de créer des problèmes? Bien, c'est parce qu'il y a des traumas qui se mettent en place dans le corps, qui font des perturbations sensorielles, puis ensuite, le cerveau se protège, il accumule des mauvaises informations. Et, exemple, je suis en auto, je roule, et je reçois de la boue dans la fenêtre. Est-ce que je vais accélérer ou je vais ralentir? On va ralentir parce qu'on ne voit pas bien, puis je vais bouger ma tête pour essayer de regarder le petit trou qui reste, qui est propre, mais ce n'est pas ce qui est optimal. Évidemment, ça va créer des problèmes. Même logique, vous arrivez près d'un pont, votre GPS arrête de capter. Est-ce que vous allez accélérer? Vous allez pratiquement freiner pour chercher la sortie, attendre le signal. C'est la même chose. Si votre cerveau ne perçoit pas le signal correctement, il va arrêter. Il n'utilisera pas correctement le moteur, en fait, qui sont les muscles. Et voilà. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que moins qu'il y a une bonne perception, plus qu'il y a de messages d'erreur, moins qu'il va y avoir de la fonction au niveau des muscles, moins que les muscles sont engagés, moins que la posture va être efficace, en fait, et moins que le mouvement aussi va être efficace. Et éventuellement, ça peut prendre jusqu'à 10 ans, selon, je pense que c'est Dr. Michael qui avait dit ça, ça peut prendre jusqu'à 10 ans qu'un muscle accumule de l'inflammation, des toxines, avant d'envoyer l'information au cerveau pour dire « Hey, je suis prioritaire, j'existe, j'ai un problème. » Donc, la douleur, des fois, est là, ça fait beaucoup plus longtemps. Puis la plupart des gens qui vont venir nous voir en clinique vont dire « J'ai mal depuis ce temps-là. » Mais en fait, c'est peut-être que la personne s'est blessée parce qu'il y a eu un manque de stabilité, qu'il y avait déjà un problème. Puis ça a juste ramené l'information de plus qui a fait déborder le vase, en fait, puis ça l'a amené ça au niveau de la conscience. Une douleur qui émerge comme ça, sans raison, ou apparente, ou quelqu'un soulève une tasse ou va porter un verre dans l'armoire puis se coince dans le dos. Souvent, ça arrive des conneries, hein, c'est ça, exactement. Attacher lacet, puis c'est une fois de trop. Donc, c'est des mouvements du quotidien qui sont relativement faciles, qui ne sont pas trop compliqués biomécaniquement, qu'il n'y a pas de raison que ça arrive. Pourquoi qu'il y a des gens qui font du powerlifting, des compétitions d'hommes forts, qui ont une bonne technique, puis qui lèvent des charges complètement impensables, puis qui se font pas mal nulle part? C'est pas juste parce qu'ils prennent leur gène à colle, le petit collagène puis le glucosamine. C'est pas que ça. Donc, bref, je voulais te remercier. En fait, c'est ça, Nuera, à la base. C'est une idée, en fait, des concepts thérapeutiques, puis qu'on a fait venir plein de spécialistes comme Philippe, qui ont réussi, qui ont eu l'intelligence, en fait, puis l'esprit de synthèse pour voir le système
apprendre à le maîtriser, le remettre en question, me challenger. On a fait développer les trucs. Puis ensuite, il a fait ses tests avec ses propres manières. Puis là, on a développé un système qui revient vers moi maintenant, puis que je fais « Wow! » Ben là, moi, je ne l'aurais pas fait parce qu'à la base, je suis pas ostéopathe. Je n'avais pas du tout ces tests-là au niveau de la dure-mère, au niveau de ces trucs-là que je connaissais avant. Il faut que tu partes toujours de la conscience de ce que tu connais. Donc, n'ayant pas cette formation-là, ben... Oui, c'est ça. Je ne me suis pas permis ces explorations-là parce que justement, je n'avais pas certaines connaissances anatomiques, je ne vais pas le cacher, ou certaines compétences techniques pour les tests. Donc, toi, tu as pu réutiliser des tests classiques que les ostéos connaissent déjà. Ouais. Sauf que là, on le remet à l'ordre du jour avec les testings musculaires comme on fait, puis nos corrections bioélectriques des dessus, puis ça relâche instantanément et ça ne revient pas. C'est ça qui est pas mal. Ben, ça ne revient pas, on va dire. Évidemment, si la personne retombe dans ses mauvaises habitudes, ses dysfonctions, ça peut revenir. Mais exemple, des émotions, quand on en trouve dans les tissus, quand c'est corrigé, c'est corrigé. C'est une information qu'on a enlevée. Ouais. Puis malheureusement et heureusement, on va dire heureusement pour les neurothérapeutes, les posturologues de Mira, comme on arrive à aller chercher quel type d'émotion qui peut être storée dans les tissus, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut régler une pathologie qui, sinon, elle revient en boucle toujours. Parce que si on fait juste se débarrasser de l'aspect tissulaire puis de l'aspect émotionnel dans le tissu ou la mémoire, en fait, qui est associée au tissu vers le cerveau, par les mécanismes d'interoception, ça va revenir. Il y a toujours un trouble dans la circuiterie qui va revenir. Puis quel exemple je pourrais vous donner avec ça? C'est exemple, j'ai un grille-pain. Je branche le grille-pain saute, il brûle. Là, je fais, bon, OK, je vais aller acheter un autre grille-pain. J'achète un autre grille-pain, je rebranche le grille-pain, il brûle encore. Là, je me dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est peut-être pas le grille-pain le problème, c'est peut-être le fil du grille-pain, c'est peut-être la prise de courant, c'est peut-être le fil dans le mur, c'est peut-être le panneau disjoncteur dans votre maison, c'est peut-être le poteau électrique sur le bord de la rue, il y a un truc, il y a peut-être un écureuil qui a rongé un fil à l'extérieur de la maison qui va vers le poteau. Il faut aller chercher la source du problème, c'est exactement ça, en fait, le type de formation qu'on a développé, c'est pour nous amener dans cette recherche-là, en fait, de l'élément perturbateur. Bon, le muscle n'active pas, ou l'articulation est déplacée, ou il y a une douleur. Ben, d'où que ça vient? Parce que traiter une douleur, ça ne veut rien dire. Traiter une articulation à la mobilisant, ça ne veut rien dire. Forcer un muscle par rehab pour le réactiver, comme un physio frais ou peu importe, ça ne veut rien dire non plus. Si en arrière, il y a une dysfonction et un storage au niveau d'une structure X corticale qui fait qu'il y a une mauvaise communication. Donc là, je pense que j'ai dit pas mal d'affaires. Oui, quand même. Tu parles beaucoup. Ça a bien été. Ça a bien été. Ben, je pense que j'ai couvert un peu le principe. Donc, je te laisse poursuivre avec, en fait, là, on a fait périos, le fascia, on va dire, la région axillaire, le cou. Oui, on a fait membrane interoseuse, périos, l'articulation soutalienne. Le fascia dans le pied aussi. D'une autre façon que ceux qui ont fait une erreur. Salut Fred, en passant, et bonne fête en retard. Vous connaissez Jean-François Boban? Il travaille beaucoup comme ça. Il ne travaille pas vraiment comme ça, mon cher. Mais il fait de la fasciothérapie classique. On va dire le modèle gel-sol classique, qui est là depuis quand même très longtemps. Oui, qui est quand même. Un peu démenti. Oui, parce que ça, le modèle lui-même est faux. Scientifiquement, ça ne veut pas dire que la technique ne fonctionne pas en termes de technique manuelle. Mais ça revient. Oui, ça revient parce qu'on n'a pas de résolution d'un problème cortical. Fait que, donc, c'est ça, tu avais pas mentionné la dure-mère dans les tests. On a un nouveau test de dure-mère prioritaire. Oui, exact. Qui, au point de vue ostéopathique, c'est comme le premier fascia, le fascia le plus profond, donc c'est lui qu'on devrait corriger en dernier, selon certaines théories. Maintenant, peu importe, on a designé un test de dure-mère prioritaire, puis à partir du moment où on commence à corriger à ce niveau-là, souvent déjà ça peut avoir des effets en cascade qui vont relâcher les structures. Le cou, n'importe quoi, des vertèbres que tu replaces. Le modèle gel-sol classique, un peu fasciothérapie old school, qu'on s'appuie, on attend un rebound du tissu. C'est un peu comme faire de la plasticine, honnêtement. Je dis que c'est une technique qui est efficace, c'est intéressant pour faire du relâchement. On ferait ça à la
fin complètement du traitement pour aider certains trucs, mais habituellement, nous, on peut aller chercher, on va aller regarder le même truc, on va aller tester les émotions, on va le faire relâcher instantanément et c'est fini. Mais si on ne corrige pas, le trouble bioélectrique dans le tissu, ça revient constamment. Donc, c'est un abonnement à vie qu'on fait aux patients. Puis, sachant que ces méthodes-là existent, maintenant, moi, je considère que c'est un manque de respect aux clients de continuer à proposer ce genre de service-là. C'est mon opinion, je dis. C'est moi qui l'ai dit, assumez-moi. Je te respecte. Voilà. C'est carrément un manque sachant que ça existe, qu'il y a une autre méthode qui existe, en fait, qui peut rendre, si vous êtes fasciothérapeute, vous êtes massothérapeute qui étudie en fasciothérapie, vous êtes ostéopathe, vous savez ça existe, essayez la méthode, essayez la méthode, il n'y a aucune chance que vous allez retourner en arrière avec votre méthode classique. Garanti. Lui, ça a pris 2 ans avant qu'il vienne au cours. Oui, vraiment. J'étais ça, je faisais une ostéopathie très classique avant, je ne retournerai jamais dans le modèle. Je ne dis pas que c'est pas bon, là, je veux dire, on s'entend, la population générale est satisfaite des ostéopathes et tout. Ouais. C'est juste que peut-être qu'on ne croit pas, on n'envisage pas qu'il y ait autre chose qui soit possible. Puis une fois, après avoir été en contact avec ces nouvelles techniques-là, puis les avoir intégrées vraiment dans ma pratique, ça fait comme OK, il n'y a pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. Puis maintenant, ben là, on va encore plus loin avec ce que tu as développé. Donc, c'est pas. Oui, parce que ce qu'on disait aussi, c'est que malgré le fait que oui, OK, New Era, on se trouve vraiment très bon, là. Je veux dire, le truc que je voulais apporter, c'est que la création de mon cours est partie du fait que il y avait des zones grises encore où je n'obtenais pas avec certains clients les résultats que je voulais obtenir, puis ça m'a forcé à justement retourner dans mes livres, puis fouiller un peu, puis essayer de développer d'autres choses. Donc, c'est toujours un processus en construction, puis évidemment, à l'heure actuelle, c'est pas fini. C'est ça le paradigme, c'est qu'on construit une nouvelle pratique médicale. Il n'y a pas d'autre option. Là. Moi, ce que j'essaie de mettre en place, c'est ce que j'appelle la neurothérapie. Je ne parle pas de neurothérapie qu'on met la personne sur un neurobiofeedback. C'est une neurothérapie qui intègre l'émotionnel, thérapie énergétique, thérapie manuelle, neurosciences appliquées, etc. Donc, c'est un tout. On a besoin de toucher avec nos domaines aussi les gens, c'est important. On ne peut pas juste faire de la neuroscience, juste faire de la biochimie, juste faire de l'émotionnel. Selon moi, l'être humain est complexe, il a besoin d'être traité dans sa globalité, puis c'est ça qu'on vient apporter comme solution. Ça, c'est vraiment le volet, on va dire, thérapie manuelle, mais il y a tellement de choses impliquées si on regarde juste la dure-mère. Ouais. Toutes les choses au niveau hormonal, même au niveau du fascia, il y a même l'immunité qu'on parlait. C'est franchement incroyable. Donc, voilà. Ça mène, suite à cette formation-là, niveau 1, la création du 2e cours qui va s'en venir prochainement sur les viscères. Oui. Peut-être niveau 1, niveau 2, niveau 3. Oui. Dans les plans préliminaires, là, parce qu'au départ, je voulais faire un cursus qui regrouperait plusieurs sphères ostéopathiques, plusieurs points de vue ostéopathiques, dans le fond, tant au niveau structurel que viscéral, que crânien. Là, j'ai commencé à élaborer des techniques structurelles et viscérales. Puis après, ça fait comme, non, je ne peux pas faire juste un cours, à moins que ce soit comme une formation d'une semaine. Mais ça ne se fera pas. Donc, ça va être des modules basés sur 2 jours. Donc, juste le volet structurel, on s'est rendu compte, c'est la version bêta qu'on a fait. La première fois que je donnais le cours en présence. Puis, finalement, il n'y a pas... Il y a vraiment beaucoup de choses à pratiquer. Puis, je veux dire, il faut s'attarder sur... J'ai jamais avoir autant de problèmes dans mon corps encore. Oui, c'est ça. Ça nous fait voir d'autres choses. Puis, on se rend compte que finalement, on peut vraiment tester à l'infini. Puis, toute structure peut être en problème puis stocker quelque chose de négatif. Fait que ça fait comme, OK, je vais séparer les volets. On va y aller avec le volet structurel qu'on a fait en fin de semaine. Donc, le prochain, ça va être le volet viscéral. Puis, je pense à inclure un volet crânien aussi, dépendamment des trucs que je trouve, à savoir si ça vaut la peine de faire un cours séparé là-dessus aussi. Mais ça s'enligne vers ça. Au crânien avec d'autres trucs rajoutés sur d'autres trucs articulaires. Déjà, j'ai même trouvé d'autres choses au niveau même ATM. Fait que, donc, à suivre. Yeah. Ouais. Excellent. Et moi, ça m'a donné l'idée tantôt, en fait, qu'on lance notre premier cursus en fasciothérapie, en fait, un cursus qui devrait être de 6 cours, qui va inclure les 3 cours de Philippe, le cours sur la peau qui fait partie du cours de posturologie chez Nuera,
un cours de testing musculaire aussi. Myonic, je ne suis pas certain. On va voir. On est en pourparlers. On est en pourparlers, voilà. Donc, voilà, si ça vous intéresse, on a eu beaucoup de demandes suite à l'annonce de la formation de Philippe dans les derniers jours pour formation en Europe. On a Suisse, France, Belgique qui nous ont contacté, plusieurs personnes. Et évidemment, il y a beaucoup de personnes au Québec que ça ne concordait pas les dates en ce moment qui veulent en refaire. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, venez nous écrire. Nous dire je suis dans tel pays, ça m'intéresse, on va vous contacter, on monte une liste en fait de noms et on va mettre des dates dans les prochaines semaines pour que ce soit réalisable en Europe. Et qu'est-ce qui est bien chez l'UNRA, c'est qu'à chaque fois que vous faites une formation en présentiel, vous avez accès aussi à la formation en ligne. Donc, c'est une formation qui est filmée en salle et en studio. Donc, vous avez accès à tout. Vous pouvez revoir la formation tout le temps. Puis ça, je pense que c'est une grosse valeur ajoutée pour les gens parce que très souvent, moi-même, j'ai fait des formations un peu partout et on oublie des choses. On oublie des choses et là, ça permet, en fait, nous, c'est l'inverse. En ayant la formation comme ça en ligne, ça permet de rajouter des choses dans le cours que les gens n'ont pas vues. On tient au courant des personnes de nos découvertes. On dit on a rajouté telle vidéo, on améliore des documents de cours et comme ça, la personne qui a déjà fait la formation a toujours accès à du nouveau contenu comme ça, avec les groupes de discussion, etc. Ouais, merci Benjamin, justement, qui commence les cours avec nous. Sur ce, d'autres choses à dire? Bien, ça couvre pas mal le sujet. J'ai vraiment aimé donner le cours. Je m'attendais, j'étais comme un peu surpris parce que je suis enseignant de formation, puis j'étais comme hyper fébrile le samedi matin. Avant de donner ce cours-là, je me disais, je voulais que tout se passe bien, puis finalement, ça a été vraiment, vraiment concluant. Puis même, ça a surpassé mes attentes en termes de premièrement, le feedback des autres, parce que moi, je teste de mon côté avec les clients que j'ai, je vois que ça fonctionne. C'est que là, après, quand on partage avec les professionnels qui utilisent les mêmes techniques, puis on peut partager avec toi, puis c'est vraiment concluant à savoir, OK, les progrès qu'on est capable de réaliser. Ryan aussi qui a fait de la fasciothérapie, on voit quand même les grosses différences au niveau des méthodes. C'est intéressant. Mais bref, la grande morale de cette histoire, c'est vraiment qu'il faut corriger, neutraliser les troubles bioélectriques qui ont différentes formes. Là, maintenant, on peut aller beaucoup plus loin pour ceux qui ont fait déjà Myonic avec nous, qui ont fait INP1 niveau 1 à l'époque, qui ont fait le cours de peau d'un cursus de posturologie. Vous avez un outil qui est monstrueux, en fait, avec la formation de Philippe et celles qui s'en viennent. Et je vous en témoigne. Bravo. Merci. Bravo. Ça m'a, je m'en suis pris plein la gueule ce week-end. Donc, demain, déjà, je m'occupe de personnes avec ces méthodes-là. Donc, c'est applicable facilement. Bon, je maîtrise déjà la technique de fascia à la base. C'est moi qui l'ai créée. Donc, ça va aller bien. Là, je vais avoir ma liste de nouveaux tests, de nouvelles structures à aller vérifier. Puis, c'est franchement incroyable. On va chercher tous les traumas du corps. On est rendu que je pense que chaque bout d'os, on peut aller tester les traumas qu'avant, on n'avait pas accès. On allait chercher toujours les fascias en surface. On ne trouvait rien. Mais là, on peut aller vraiment plus loin. C'est franchement intéressant au niveau des douleurs, la palpation. Oui, souvent, il y a des zones, quand on palpe, qui sont vraiment. On voit avec la réaction de la personne qui se fait palper. Ah oui, c'est douloureux. Là, on corrige. Puis là, c'est déjà moins pire, puis c'est instantané. Oui, et ça ne revient pas. Ça, c'est quand même pas mal. Donc, voilà. Bien, sur ce, si vous avez des questions, comme je vous dis, si ça vous intéresse, dites votre pays, c'est ça. On s'arrange avec ça. On va faire plaisir de vous répondre. Et merci beaucoup. Partagez. Si vous avez des personnes ostéopathes ou des thérapeutes dans votre coin qui vous aimeriez qu'ils vous traitent avec ces méthodes-là. Voilà. Est-ce que tu as eu des questions sur Instagram? Non. Instagram tranquille. Parfait. Bon, ciao.